La présidente du Conseil du Trésor, Madame France-Hélène Duranceau, a annoncé mercredi dernier la phase 2 de son traitement choc en vue de faire le ménage dans la fonction publique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire et pourquoi ça aurait peut-être été encore plus sage de commencer à faire le ménage beaucoup plus tôt. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient couper pas loin de 2000 postes dans la fonction publique d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours, qui va prendre fin le 31 mars 2026. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'ils ont décidé d'aller plus loin, avec raison, et cette fois en ajoutant 3000 postes supplémentaires à être coupés, cette fois-ci d'ici le 31 mars 2027. Bien sûr, tout ça devra se concrétiser. Il va falloir quand même garder des suivis pour être sûr et certain que les coupes soient bien faites et qu'elles aient bel et bien lieu, et qu'elles ne soient pas renversées si jamais il y a une élection l'année prochaine qui change de gouvernement. Mais à la fin, c'est un effort qui était nécessaire. Il faut se rappeler aussi que la CAQ avait été initialement élue en 2018 en promettant, entre autres, de couper pas loin de 5000 postes dans la fonction publique. Donc, certains pourraient dire que c'est trop peu, trop tard, mais ça arrive à point, surtout quand on constate l'état des finances publiques et aussi l'état de la fonction publique comme telle. Parce qu'on ne le dira jamais assez, si vous perdez le contrôle sur la fonction publique, inévitablement, vous allez perdre le contrôle sur les finances publiques et c'est exactement ce qui se passe au Québec présentement. À titre d'exemple comme ça, depuis 2018, le nombre d'employés dans la fonction publique, ou du moins à la solde du gouvernement, qu'on parle de ceux qui travaillent dans les ministères ou ceux dans le secteur parapublic comme la santé et l'éducation, ben, le nombre total a augmenté de 24 au courant des dernières années, donc entre 2018 et 2025. Et à titre de comparaison, ben, la population québécoise, elle, a plutôt augmenté de 10. Donc, on peut dire que le nombre d'employés, ou plutôt la taille de la fonction publique, a augmenté à un rythme 2 fois plus élevé que la population qu'elle est supposée desservir. Et ça, c'est assez problématique parce que, inévitablement, ça se reflète sur le coût qui est refilé aux contribuables. À titre d'exemple, ben, en 2018, le coût de la rémunération globale pour la fonction publique était d'environ 44 milliards de dollars. Présentement, on parle plutôt d'une facture de 64 milliards. Donc, c'est une augmentation, cette fois-ci de 43 qui est bien au-delà de l'inflation qu'on a observée au cours des dernières années. Donc, faut pas se surprendre si, inévitablement, on se retrouve avec des déficits qui s'accumulent, record après record, et qui amènent même une décote, du Québec et qui fait augmenter le coût de la dette pour l'ensemble des contribuables québécois. Donc, on a une fonction publique qui augmente à un rythme plus rapide que la population, puis on a un coût de la fonction publique qui augmente plus rapidement que l'inflation. Et ça, c'est très problématique. Et surtout pour les contribuables qui doivent se dire, ben, est-ce que j'en reçois plus pour mon argent? Malheureusement, la réponse, c'est non. Puis je vais vous permettre d'identifier quelques secteurs au sein des différents ministères où est-ce que l'augmentation des effectifs ne s'est pas traduite en une amélioration des services. Et pour bien illustrer ça, je pense que le meilleur exemple que je peux vous fournir, c'est l'augmentation des effectifs réguliers au sein du ministère de l'Environnement. En 2018, il y en avait pas loin de 1700. Aujourd'hui, il y en a pas loin de 4000. C'est une augmentation d'environ 130% en près de 7 ans. C'est inacceptable. On peut aussi regarder au ministère des Transports où il y avait environ 9400 effectifs quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Présentement, il y en a pas loin de 13 500. Encore une fois, on parle d'une augmentation de 44%, bien au-delà de la croissance de la population. Alors, comment justifier ça, surtout qu'on est quand même au 21e siècle, où est-ce qu'on est supposé opter pour des méthodes de travail qui sont beaucoup plus allégées que ce qu'on avait auparavant? On a accès à des plateformes digitales, des transitions numériques, des nouvelles plateformes, etc. Donc, c'est normal d'utiliser moins d'effectifs de nos jours pour faire le même travail que ce qu'on devait faire auparavant et pour desservir plus de gens. Comment ça se fait qu'on n'est pas en mesure de faire ça dans des ministères qui ont quand même un rôle clé au sein du gouvernement québécois? Au final, les contribuables doivent apprécier le traitement de choc qui a présentement lieu dans la fonction publique et qui est plus que nécessaire, n'en déplaise aux différentes centrales syndicales et autres groupes de pression qui s'y opposent. La réalité, c'est qu'on doit absolument corriger le tir par rapport à la croissance de la fonction publique. Elle doit plutôt être arrimée à la croissance de la population pour que ça suive une tendance beaucoup plus soutenable pour le portefeuille des contribuables qui payent, on va se le dire franchement, l'ensemble de ces salaires et l'ensemble du coût de la fonction publique. Donc, si vous croyez que le traitement de choc actuel, que le ménage pour réduire les effectifs est nécessaire, je vous invite à partager la vidéo, à signer notre pétition. Comme vous le savez, nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on dépose un mémoire prébudgétaire à chaque année auprès du gouvernement pour lui faire part de recommandations, notamment par rapport à ce qui pourrait être fait pour sa fonction publique. Et ça fait plusieurs années qu'on demande que ce traitement de choc ait lieu. Donc, pour s'assurer à ce qu'il se concrétise et qu'on voit des résultats dès le prochain budget qui sera déposé en mars 2026, eh bien, je vous encourage à nous soutenir et à partager au plus grand nombre de personnes que possible afin qu'on maintienne la pression et que nous, les contribuables, on obtienne une fonction publique qui reflète notre capacité de payer. Merci à vous.